Vous pensez que je vous présente une galette des rois? Eh bien non, pas tout à fait. Voici une Glarner pasteteux, une spécialité suisse qui ressemble beaucoup à la galette des rois, à la frangipane, à quelques différences près. Elle a une jolie forme de fleur, elle cache deux garnitures, l'une à l'amande et l'autre au pruneau. Elle n'est pas dorée à l'œuf, mais on la recouvre généreusement de sucre glace. Pour commencer, on s'occupe de la pâte feuilletée. Soit on a un peu anticipé et on prépare la pâte feuilletée avec la méthode escargot, qui est super pratique et efficace. Vous trouverez la recette dans le i en haut à droite de l'écran. Soit on se procure 450-500 g de pâte feuilletée, ou bien de disques, ou bien comme moi, de rectangles, car il n'y a que sous ce format que je trouve de la pâte feuilletée pur beurre en Suisse. Pour découper la pâte en forme de fleur, on prépare un patron. Dans du papier sulfurisé, on découpe un disque de 26 cm de diamètre. On le plie en 2, puis en 4 et enfin en 8. Et on découpe pour arrondir les angles. En dépliant, on découvre la forme de fleur. On applique cette pièce de papier sulfurisé sur les deux pâtes feuilletées et on découpe. On conserve bien les chutes car elles vont servir à donner une belle épaisseur à la galette, comme je vous l'indique maintenant. Dans les chutes, on découpe 8 arcs de la taille de chaque pétale. Je me suis aidée d'un verre pour obtenir la forme adaptée aux pétales. Et on pose ces pétales sur la pâte feuilletée qui servira de base. On remet les pâtes feuilletées au réfrigérateur. C'est important qu'elles soient bien froides au moment où elles seront enfournées. On s'occupe maintenant de la préparation des deux crèmes. Pour la crème au pruneau, il faut 150 g de pruneaux séchés, dénoyautés, qu'on a fait gonfler pendant 1 heure ou 2, après avoir versé dessus un demi-litre d'eau bouillante. 2 cuillères à soupe de kirsch ou d'un autre arôme sans alcool si vous ne souhaitez pas mettre d'alcool. On égoutte les pruneaux, on les mélange avec le kirsch et on réduit en purée. Pour la crème aux amandes, on a besoin de 150 g d'amandes en poudre. Je n'ai trouvé que des amandes moulues avec la peau, d'où la couleur assez sombre de la crème que j'obtiens. Je vous recommande d'utiliser de la poudre d'amande claire, ça permet d'obtenir un contraste plus fort entre les deux garnitures. 50 g de sucre, 5 cuillères à soupe d'eau, 1 cuillère à soupe de jus de citron, une pointe de couteau de cannelle. On mixe bien ces ingrédients jusqu'à obtenir une crème. On sort la pâte feuilletée du réfrigérateur. Traditionnellement, on remplit un côté du gâteau de la crème au pruneau et l'autre de la crème d'amande. Mais je me suis dit que si je faisais comme ça, on ne pourrait pas profiter des deux garnitures dans chaque part. On dépose la crème au pruneau au milieu et la crème d'amande autour. J'ai utilisé une poche à douille pour être plus précise. Sur la pâte feuilletée qui reste, on découpe légèrement un cercle ou une fleur au milieu et on trace des traits au couteau au milieu de chaque pétale. Sur le bord de la partie inférieure, on passe de l'eau qui va servir de colle et on oppose la deuxième pâte feuilletée sur le dessus. On enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pour 30 minutes. Si la galette commence à prendre trop de couleur, baissez le four à 180 degrés. Il faut maintenant laisser refroidir la galette puis la saupoudrer de sucre glace. Et voilà, c'est sympa d'avoir dans chaque part les deux garnitures. Si vous cherchez d'autres recettes à base de pâte feuilletée, testez la tarte soleil ou bien le pain aux poires. À bientôt!